Nous partons en Birmanie. Le général Aung San était le leader de la libération birmane. C'est lui qui a négocié l'indépendance de la Birmanie en 1947 avec les Anglais. Avec son épouse, Do Khin Chi, ils ont eu 3 enfants. Je vous propose l'histoire de Aung San Suu Kyi, la dame de Rangoon. Sa mère commence à s'engager dans les milieux sociaux et publics dans les années 1950. En 1960, elle est nommée ambassadrice de la Birmanie à Delhi. Suu Kyi étudie à l'école anglaise catholique de Birmanie, puis rejoint sa mère en Inde, afin de terminer ses études secondaires à New Delhi en 1964. En 1972, elle se marie à Michael Harris, un homme rencontré à Oxford. En 1973, Suu Kyi donne naissance à son premier enfant, Alexander, à Londres. En 1977, un second enfant, Kim, né à Oxford. Suu Kyi vit alors entre le Royaume-Uni et le Bhoutan, pays où réside son mari, car il fait à cette époque une étude sur l'Himalaya et le Tibet. Âgée de 22 ans, la jeune étudiante déménage pour New York en 1967 et devient secrétaire assistante du Comité des questions administratives et budgétaires des Nations Unies. En 1988, elle retourne vivre en Birmanie. Des manifestations éclatent dans tout le pays. Elles sont violemment réprimées par l'armée. Une nouvelle junte militaire prend le pouvoir le 18 septembre 1988. Fortement influencée par la philosophie non violente du Mahatma Gandhi, Suu Kyi entre peu à peu dans la politique. Elle participe à la fondation de la Ligue nationale pour la démocratie, LND. Elle en devient la première secrétaire générale. Elle est arrêtée le 20 juillet 1989. Refusant de quitter le pays, elle est mise en liberté surveillée. En 1990, la junte militaire, sous la pression populaire, met en place des élections générales, qui sont très largement gagnées par le LND. Alors qu'elle doit prendre le poste de Premier ministre, la junte militaire, dirigée par le général Than Shwe, refuse le scrutin et annule le résultat des élections. Cela provoque un scandale au niveau international. Suu Kyi reçoit le prix Sakharov et le prix Rafto, puis le prix Nobel de la paix en 1991. Elle ne reverra plus son mari qui meurt en 1999 à 53 ans. Elle reste séparée de ses enfants. Les interventions des Nations Unies et de nombreuses manifestations de soutien dans le monde ne donnent aucun résultat.
Des nouvelles de ses enfants. Alexander n'a pas partagé les idées de sa mère. Vit aux États-Unis où il a demandé la nationalité américaine. Kim travaille à Londres. Quelques précisions sur la Birmanie, qui compte 48 millions d'habitants. L'économie est essentiellement rurale. La production d'opium rapporte davantage de devises que toutes les autres exportations réunies. Le bouddhisme est pratiqué par 90% de la population. En août 2007, suite à l'augmentation brutale des prix des sources d'énergie, de nombreuses manifestations pacifiques de moines, rejoints par les membres de la LND, puis par la population, atteignent 500 000 personnes qui réclament aussi plus de liberté. Le 26 septembre, les forces armées birmanes reprennent le contrôle des monastères. Bilan, 4 morts, 3 bonzes et un journaliste japonais. La vie quotidienne reprend son cours dans l'ensemble du pays, sans aucun changement. Le 10 août 2009, elle est de nouveau condamnée à 18 mois de résidence surveillée pour l'intrusion d'un Américain dans sa propriété. En mai 2010, le LND annonce le boycottage des élections. La junte militaire dissout immédiatement le parti. Le 13 novembre 2010, la police birmane enlève les barrières posées devant sa résidence, permettant enfin sa libération. Suu Kyi dépose une demande pour la réhabilitation de son parti, qui est immédiatement rejetée. Elle retrouve son fils Kim, qu'elle n'avait pas revu depuis 10 ans. Mais son rêve de démocratie est encore loin d'être réalisé. Aujourd'hui, le nouveau président est Thein Sein, ex-premier ministre, membre de la junte historique, officiellement remplacé par une junte civile avec hélas les mêmes acteurs.